Sans grondement, mais inexorablement. À Kherson, en quelques heures à peine, les flots sont entrés dans la ville. C'est dans le district de Korabelny que la situation est la plus difficile. Le niveau de l'eau s'est élevé de 3,5 mètres et plus de 1000 maisons sont inondées. Au total, dans la région, 17 000 personnes ont dû être évacuées. Je me suis assise ici en espérant pouvoir rester, et puis l'eau a commencé à arriver avec une telle force. Mon fils a eu l'idée de prendre le bateau d'un voisin, et grâce à cela, nous sommes sortis. Les Russes ont probablement détruit le barrage sans réfléchir. Ils sont inhumains. Ils ne méritent aucun pardon. Absolument aucun. Comme à ce moment-là, à l'anxiété de la guerre et des bombardements qui ne s'arrêtent vraiment jamais, s'ajoute désormais pour ces Ukrainiens l'angoisse de tout perdre dans les inondations. Alors que le président Volodymyr Zelensky a dénoncé le plus grand crime d'écocide commis dans le pays, ici, les habitants sont partagés entre incrédulité, colère et résignation. Comment peuvent-ils faire ça? Bon, c'est la guerre, les soldats se battent, mais faire sauter le barrage hydroélectrique, je ne trouve pas les mots, c'est barbare. Outre les inondations et leurs conséquences sur l'environnement, l'irrigation ou encore l'apport en eau douce vers Kherson, Zaporijjia et Mykolaiv, les flots ont emporté avec eux les nombreuses mines déposées par les Russes le long de la rive gauche du Dniepr. Un danger de plus pour les habitants de ces régions. À l'ONU, Kiev et Moscou se sont accusés mutuellement d'avoir provoqué la destruction du barrage hydroélectrique de Karovka, un nouveau palier dans la guerre selon certains analystes. Au moins pendant un mois, cela exclut dans cette zone l'utilisation d'équipements lourds, comme des chars ou des transports de troupes blindées ou d'autres véhicules lourds. Mais en même temps, cela couvre les Ukrainiens sur ce flanc, parce que lors de l'offensive attendue de l'armée ukrainienne, les Russes ne pourront pas opérer dans cette direction. La catastrophe de Karovka ravive dans la région une mémoire douloureuse. Le 28 août 1941, Joseph Staline ordonnait à sa police secrète de faire sauter la centrale hydroélectrique de Zaporijjia pour freiner l'avancée rapide des troupes nazies. Les flots du Dniepr avaient alors provoqué la mort de 20 000 à 100 000 Ukrainiens.